la réforme apostolique, un puissant mouvement de Dieu pour la réforme dans les nations. Et comme vous le savez, ce soir, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas seul. Nous aurons un orateur de calibre, une très grande bénédiction. Alors, la place maintenant à la biographie du pasteur Luc Dumont. Bonjour, j'ai l'honneur de vous présenter Pasteur Luc Dumont. Il est un vrai exponentialiste. Il est auteur, compositeur, musicien, vlogueur, blogueur, conférencier, coach, écrivain, globe-trotteur et amoureux de la vie. Sa mission est d'inspirer le plus grand nombre de personnes à entrer dans leur destinée. Aidez-moi à recevoir l'instrument que Dieu utilise ce soir pour transformer nos vies, pour l'explosion des potentiels, pour l'activation des destinées, pour l'activation des destinées. Je parle du pasteur Luc Dumont. Est-ce qu'on peut envoyer assez de cœurs, assez de cœurs, assez de cœurs? Bonjour, pasteur Luc Dumont, vous allez bien? Bonjour, bonjour, c'est vraiment un plaisir de retrouver tout le monde. J'aimerais dire premièrement aux gens de Kinshasa, j'aimerais leur dire Mbote. Ah, Mbote. Nous répondons aussi Mbote. Nous répondons aussi Mbote. Alors, pasteur Luc Dumont, nous sommes très honorés et très bénis de vous avoir dans ces numéros de la réforme apostolique avec thème exponentialise ton univers, un message que Dieu vous a donné, un mandat dans lequel vous êtes en train de couler et qui est en train de bénir plusieurs dans les nations. Et nous avons hâte, nos cœurs sont disposés d'écouter les mystères que l'Éternel a déposés sur votre cœur pour des vies et des destinées ce soir. Alors, peuple de Dieu, partout où vous êtes en train de nous suivre, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, en Asie, partout où vous êtes, soyez bénis et restez connectés parce que ce soir, il s'agit d'exponentialiser son univers. Pasteur Luc Dumont, à vous. Merci beaucoup, merci Pasteur Vicky, c'est vraiment un honneur. Je veux saluer les gens de partout dans la francophonie qui nous regardent. C'est l'une des choses que j'apprécie énormément de vivre. Je crois que nous vivons dans l'une des meilleures, sinon la meilleure période de l'histoire de l'Église pour servir Dieu avec tous les moyens de communication, tous les moyens d'exponentialiser. En fait, s'il fut une période dans l'histoire de l'Église où il est possible d'exponentialiser ce que nous faisons, c'est maintenant. Et ma prière pour chaque personne qui regarde, chaque personne qui est là et ceux qui vont se joindre peut-être dans les prochaines minutes, ma prière, c'est que vous puissiez entendre ce que l'Esprit veut dire à l'Église, ce que l'Esprit veut dire à votre vie. Je suis de ceux Pasteur qui Luc croient... Dumont. Oui. Pasteur Luc Dumont, je vais juste vous provoquer et je vous laisse découler. Allez-y. Le peuple de Dieu a une préoccupation. Au pasteur Luc Dumont est collé le terme exponentiel. Oui. Exponentialiser. Le peuple de Dieu veut comprendre c'est quoi ce terme exponentiel et de là, vous pouvez directement couler dans le message. Merci. Excellente question. Et d'ailleurs, j'étais sur le point de répondre à cette question. En fait, exponentielle à la base, c'est une formule mathématique qui parle d'une courbe ascendante continue. C'est-à-dire que c'est une croissance qui se multiplie à l'infini. Et c'est un mot que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, mais plus j'étudie le concept de la formule exponentielle, plus je réalise que c'est exactement ce que Dieu fait. C'est-à-dire que Dieu, à partir de rien ou à partir de très peu, peut faire des choses, peut multiplier, faire des choses extraordinaires. On pense avec 5 pains et 2 poissons qui ont été exponentialisés, ils ont nourri une multitude. On pense aux disciples qui ont commencé avec une poignée d'hommes et qui ont exponentialisé le message de l'Évangile dans les actes des apôtres et on voit la planète au complet être évangélisée. Donc, c'est ce que Dieu fait et c'est pour ça que nous avons
fondé exponentiel.net, qui est une chaîne qui a pour objectif d'activer les destinées, d'inspirer les gens à entrer dans leur destinée et à multiplier tout ce que Dieu a mis dans leur vie. Je crois que l'une des caractéristiques de ce que Dieu fait, c'est de prendre ce que nous sommes, là où nous sommes, et de nous amener dans une dimension qu'on ne peut même pas imaginer. Et c'est l'objectif de cette soirée ce soir. Alors que tu regardes cette vidéo, ce message, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas limité par ta réalité. Dieu n'est pas limité par ta géographie. Dieu n'est pas limité par ton contexte, tes impossibilités, les blocages qui sont dans ta vie. Dieu n'est pas limité par ce que nous connaissons. Dieu n'est pas limité par les limites que nous pensons avoir. Il est le Dieu de l'illimité. Il est le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Donc, il peut prendre ta vie, il peut prendre notre vie là où nous sommes et il peut faire tellement plus. J'aime ce passage d'Éphésiens chapitre 3 au verset 20 qui dit « Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. » Le problème, c'est que nous sommes limités dans ce que nous pensons. Et en fait, ce passage, ce qu'il veut dire en réalité, c'est que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut même concevoir. Parce qu'il y a ce que nous savons, il y a ce que nous ne savons pas. Et attention, il y a ce que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Et la plupart des gens limitent leur vie à l'intérieur de ce qu'ils savent, de ce qu'ils connaissent. Et pourtant, il y a tout ce que nous ne savons pas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir ce que je ne sais pas et ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Et c'est pour ça, ce soir, que je veux vous inviter dans ce voyage où on va ensemble découvrir ce que Dieu veut faire. Je crois dans la destinée. C'est très important que chaque personne puisse comprendre ceci ce soir. C'est que Dieu ne nous a pas amenés, ne nous a pas placés sur la terre simplement pour qu'on fasse une période sur la terre et ensuite on aille au ciel. Il nous a placés sur la terre pour réaliser une destinée et ensuite aller au ciel. Et en fait, juste pour simplifier, la destinée, c'est très simple. La destinée, c'est de devenir ce que Dieu avait comme intention lorsqu'il nous a créés. Lorsque Dieu a créé chaque personne sur cette terre, il nous a créés avec une intention, avec un but, avec un rêve sur notre vie. Malheureusement, beaucoup de gens laissent le contexte de leur vie ou laissent ce que les autres disent autour d'eux, ce que les gens disent qu'ils sont, définir ce qu'ils sont supposés devenir. J'aimerais annoncer à quelqu'un aujourd'hui que la seule personne qui sait vraiment ce que tu peux réaliser, la seule personne qui sait vraiment ce qu'il y a vraiment en toi, c'est celui qui t'a créé, ton Dieu. Et aujourd'hui, on veut activer ta destinée afin que tu puisses devenir tout ce que tu es appelé à devenir. Exponentialiser ton univers, Pasteur Vicky, c'est en fait, c'est de multiplier le potentiel que Dieu a mis en nous. Amen. Et quand on pense au potentiel, Pasteur Ricky, c'est simple. Le potentiel, ce n'est pas ce que nous avons fait. Le potentiel, c'est ce que nous n'avons pas fait encore. Par exemple, quand je regarde à vous, tout le ministère, et j'ai eu la chance de servir il y a 2 ans, je crois, avec vous au Gabon, j'ai vu votre ministère, toutes les choses merveilleuses que vous faites, et je dis gloire à Dieu pour ça, mais ce n'est plus du potentiel. Le potentiel, c'est ce que vous n'avez pas fait encore. Aujourd'hui, peu importe, moi j'ai écrit plusieurs livres par exemple, mais ce n'est plus du potentiel. Le potentiel, ce sont les livres que je n'ai pas encore écrits, ce sont les chansons que je n'ai pas encore enregistrées, ce sont toutes les choses que Dieu a placées à l'intérieur de moi, qu'il désire que je puisse exponentialiser. Et là, je vais dire quelque chose qui va peut-être troubler certaines personnes, mais ça va être bon, ça va être très intéressant. La plupart des gens voient les problèmes comme quelque chose de négatif. Je ne connais pas beaucoup de gens qui apprécient les problèmes et qui invitent les problèmes dans leur vie. Mais là, je vais dire quelque chose de fort. Ton potentiel a besoin d'un problème ou d'un défi pour se manifester. C'est-à-dire que, par exemple, on pense au jeune David. Le jeune David ne peut pas révéler son potentiel de guerrier à moins d'avoir Goliath à affronter. C'est le géant, c'est l'obstacle,
gigantesque qui va révéler le potentiel de guerrier qui était en lui. S'il avait affronté uniquement des soldats, des guerriers plus faibles que lui, faciles à abattre, eh bien, il aurait limité son potentiel. Mais pour qu'il soit exponentialisé dans sa destinée et qu'il devienne de joueur de harpe à leader d'une nation, il y a des étapes d'exponentialisation, de croissance qui doivent prendre place en sa vie pour qu'on puisse découvrir son potentiel. Et ça a pris un problème pour que son potentiel se manifeste. Ça a pris un défi. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, et je suis certain qu'il y en a plusieurs qui nous regardent, Pasteur Vicky, que si vous avez un problème, vous avez un obstacle dans votre vie, au lieu de fuir le problème, au lieu de fuir l'obstacle, pour accomplir notre destinée, nous devons foncer et triompher de cet obstacle parce que Dieu a jugé qu'il y a à l'intérieur de nous le potentiel pour le surmonter. Je prends l'exemple des disciples. Jésus a dit, lorsqu'après sa résurrection, Jésus est avec ses disciples, il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il aurait pu dire à Jérusalem. Et ça aurait été de limiter le projet. Mais Jésus a dit, il faut se rappeler que ses disciples sont ceux qui ont abandonné, ceux qui ont pris la fuite. Humainement, avec nos yeux, on ne pourrait pas dire que ces gars-là avaient un méga potentiel. Mais avec le recul, maintenant, on peut dire que ces gars-là avaient le potentiel en eux de gagner le monde connu de l'époque. Et qu'est-ce que ça a pris pour qu'ils puissent exponentialiser le message? Ça a pris une persécution. C'est la persécution de l'Église qui a poussé les disciples à évangéliser le monde. Ils étaient obligés de fuir à cause des persécutions et lorsqu'ils fuyaient, ça les a sortis de ce qu'ils connaissaient, ça les a forcés à faire quelque chose que normalement ils n'auraient pas voulu faire, ça les a forcés, ça les a étirés et en se forçant et en s'étirant, ça a révélé des choses qui étaient en eux que eux-mêmes ne savaient pas qu'il y avait en eux. Donc, lorsque tu perds ton emploi, lorsque tu fais face à de l'opposition à ton travail, lorsque ton ministère est opposé, lorsqu'il y a des difficultés, des obstacles financiers, des obstacles de toutes sortes autour de toi, la réaction humaine, c'est parfois d'être découragé. Mais si tu as une perspective de destinée, si tu as une perspective d'exponentialiste qui veut aller plus loin et révéler et libérer tout ce qui est en lui, eh bien, tu te dis, attention, ce problème, derrière chaque problème se cache une opportunité. Mais beaucoup d'opportunités sont manquées parce que nous fuyons les problèmes. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, fonce vers ton problème, affronte ton Goliath, affronte ton obstacle. C'est ça qui va révéler ce qui est vraiment en toi et tu vas être surpris qu'il y a beaucoup plus en toi que ce que tu crois avoir. L'une des choses que j'aime dire souvent, c'est il existe autre chose. C'est-à-dire que si j'avais la possibilité ce soir de mettre une vidéo sur cet écran et de projeter tout ce que Dieu voudrait et pourrait faire avec chaque personne qui regarde en ce moment, je crois qu'on serait complètement bouleversé, on serait émerveillé de voir ce que Dieu est capable de faire. Mais le problème, c'est que nous vivons à l'intérieur, écoutez bien ceci, nous vivons à l'intérieur des limites que nous connaissons. Et il y a une expression, justement, il y a un proverbe africain qui dit « ça prend un village pour élever un enfant ». Et en fait, la pensée de ce proverbe, c'est que l'enfant, dans sa maison, avec sa famille, ne suffit pas à développer tout ce qu'il est, donc il doit être confronté aux défis du village. C'est bien, mais j'aimerais aller encore plus loin ce soir en disant que même ce village qui a permis le développement de l'enfant peut limiter l'enfant parce qu'il existe autre chose. Il y a encore plus que le village, il y a encore plus que le pays. Il y a une planète, il y a des possibilités infinies que Dieu veut nous amener, Pasteur Vicky, Dieu veut nous amener dans une dimension qu'on ne connaît pas. Dieu veut amener ton ministère dans une dimension que tu n'as jamais vue auparavant. Dieu veut amener tes dons, ton entreprise, tes rêves, tes possibilités tellement plus loin. Et si on se présente devant Dieu ce soir et on dit, Seigneur, le village, c'est bien, mais ce même village qui a permis mon développement jusqu'à aujourd'hui peut tuer mon potentiel pour le futur. Donc, attention à ce que le village ne limite pas le potentiel qui est en toi. J'aimerais, en fait, expliquer ceci. C'est que les épreuves de nos vies nous poussent à nous réinventer. Par exemple, le COVID.
Lorsque le COVID a frappé la planète, et c'est une épreuve, mais tout de suite, la première pensée qui m'est venue à l'esprit n'a pas été une pensée de découragement. La première pensée qui m'est venue, et souvent mon discours, je me souviens, dans les premières semaines où on était bloqué ici au Canada et tout ça, par exemple, lorsque je regardais la télé, ils ont dit à partir de maintenant, vous ne pouvez plus voyager, plus de rassemblements, tout ça. Je me suis dit, wow, il y a un souci parce que c'est ce que je fais dans la vie, voyager et faire des rassemblements. Et là, tout à coup, la première pensée, c'est mon ministère va être stoppé. Mais le problème nous a forcés à penser différemment, à nous réinventer, à refaire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait auparavant. Et là, tout à coup, on se retrouve sur le web, comme en ce moment, à prêcher à l'humanité au complet. Donc, le problème nous pousse à nous dépasser, nous pousse à aller plus loin. Et tout à coup, alors que tu fais quelque chose que le problème te pousse à faire, que normalement tu n'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu de problème, tu te retrouves du jour au lendemain dans une nouvelle dimension. Et c'est ce que Dieu veut faire avec plusieurs personnes en ce moment. Combien de fois j'ai entendu, pasteur, des gens dire, par exemple, j'ai perdu mon emploi, j'étais catastrophé, tout ça, mais c'est à cause de la perte de mon emploi que j'ai décidé de lancer mon entreprise. Et là, tout à coup, parce que tu as perdu ton emploi, tu as été obligé de retourner à l'université ou tu as été obligé de lancer une entreprise qui dormait dans ton cœur, mais que tu attendais les conditions parfaites pour faire. Et puisqu'on sait que les conditions parfaites n'arrivent jamais, tu ne la lanceras jamais, cette entreprise. Mais tu as eu une épreuve, tu as perdu ton emploi et ça y est, tu lances ton projet et tout à coup, tu te retrouves dans ce que Dieu voulait dès le départ. Donc, exponentialiser son univers, c'est de réaliser qu'il y a à l'intérieur de nous quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous croyons au préalable. Et en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que, et là, je ne sais pas si, Pasteur Vicky, vous avez déjà entendu cette expression, mais l'Église a souvent été une Église locale. Mais l'Église dans laquelle Dieu est en train de nous amener n'est plus qu'uniquement une Église locale, mais c'est une Église, on a entendu également l'Église globale, l'Église locale et l'Église globale. Mais maintenant, l'Église est en train de devenir une Église glocale. C'est-à-dire qu'il y a le local, mais de localement, on peut toucher globalement. Et en fait, si on regarde dans le livre des Actes, au chapitre 13, au verset 2, ils ont vécu une expérience d'exponentialisation sans précédent. Dans Actes, chapitre 13, verset 2, il est écrit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et le mot à part dans le grec, c'est le mot aphorizo qui veut dire se démarquer des autres par des frontières. C'est-à-dire que, et là c'est très important que tout le monde puisse comprendre ceci, Paul et Barnabas, ils sont dans une église qui s'appelle l'église d'Antioche. Ils ont du succès. L'église va bien. C'est une église phare de l'époque. Ils portent des fruits, ils sont dans leur ministère, ils sont heureux, tout va bien. Mais nous, on sait qu'il existe autre chose, qu'il y a encore plus. Mais eux, ils n'ont pas l'Internet, ils ne savent pas qu'il se passe plein de choses et qu'il y a plein de possibilités ailleurs. Et le Saint-Esprit va les appeler dans des nouvelles frontières. Et là, ils vont sortir d'Antioche et ils vont faire le premier voyage missionnaire qui va activer l'évangélisation mondiale. La planète où nous sommes dans l'évangélisation aujourd'hui est grâce à ce moment d'activation. Ils ont littéralement parti de local à glocal. Ils sont partis et tout à coup, il y a eu un élargissement qui a amené les gars dans une dimension qu'ils ne pouvaient même pas imaginer auparavant. Et je crois que c'est exactement ce que Dieu veut faire avec plusieurs personnes qui nous regardent ce soir. Il y a des gens qui nous regardent et Dieu dit qu'il veut prendre ta vie là où tu es et il veut te transporter dans une dimension supérieure. Ne te limite pas, ne te contente pas de ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Oui, merci Seigneur pour ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, mais il y a plus. Il y a tellement plus. Il y a beaucoup plus. Et exponentialiser ton potentiel, c'est dire, OK Seigneur, je suis prêt à sortir des frontières d'Antioche et d'entrer dans ma destinée, d'entrer dans l'expansion, d'entrer dans la croissance, de découvrir des frontières que je ne connaissais pas auparavant, de vivre des choses que je n'ai pas vécues jusqu'à aujourd'hui, de sortir du connu pour entrer dans l'inconnu. J'aimerais parler
d'Abraham. Abraham, pour moi, c'est l'un des meilleurs exemples d'exponentialisation, de multiplication. Un homme d'affaires d'un certain âge, pour ne pas dire très âgé, qui, normalement, selon les standards, écoutez bien ceci, selon les standards de l'époque, avait atteint le plein potentiel. C'est-à-dire que le gars a des entreprises, il est riche. Qu'a-t-il besoin de plus? Le gars est rendu à 90 ans, il a tout vécu, mais nous, on sait qu'il y avait encore beaucoup plus. En fait, c'est fait drôle de dire ça, mais le gars n'avait rien vécu encore. Son nom va être exponentialisé dans les millénaires à venir. Il va devenir le père de la foi. Et lorsqu'on lit Genèse, chapitre 13, au verset 14, il est écrit: l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, attention, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, c'est pas pour vous, mais c'est pas très limitant ça. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Il dit, lève-toi et parcours le pays dans sa longueur, sa largeur, car je le donnerai. Et Abraham leva ses tentes et vint habiter près des chênes, parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et là, il bâtit un autel à l'Éternel. Attention, quand Dieu décide de t'exponentialiser, il ne te lâche pas. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose, il fait des choses démesurées. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Et là, il va faire un truc de fou. Il prend un gars de 90 ans et là, il lui dit, imaginez, un gars de 90 ans qui n'a jamais eu d'enfant, et tu prends un gars de 90 ans qui n'a jamais eu d'enfant et tu lui dis, tu auras un enfant, juste ça peut le tuer. Mais Dieu va faire un truc démesuré. Il va lui dire, tu auras une postérité comme les étoiles dans le ciel et le sable de la mer. Un truc complètement démesuré. C'est pour ça qu'on ne peut jamais limiter Dieu, parce que Dieu peut faire ce qu'il veut. Attention, quand il est écrit, quand ça dit « l'Éternel dit » à Abraham, le mot hébreu pour dire, c'est le mot amar, qui veut dire assignation, commandement ou appel. Écoutez bien ceci. Ce n'est pas l'exponentialisation, ce n'est pas Abraham qui devient mégalomane. Ce n'est pas Abraham qui devient un leader narcissique qui décide avec des grandes visions, qui veut s'emparer de la terre. Ce n'est pas ça. C'est un commandement. C'est un appel divin à l'exponentialisation. Dieu dit à Abraham, Dieu commande à Abraham. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce soir qu'il est temps de cesser de limiter ce que Dieu veut faire dans notre vie. Dieu dit à plusieurs personnes ce soir, le temps est venu de se lever et de multiplier et d'entrer dans les promesses, de quitter la patrie, de faire des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. C'est un appel solennel que Dieu donne. Et attention, ce qui est très important de comprendre, c'est le timing de la parole que Dieu va donner à Abraham. Il est écrit au verset 14 que Dieu a parlé à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Et là, c'est très important d'écouter parce que c'est très, très puissant. Yes. Le mot séparé de lui ici, le mot hébreu, c'est le mot parade. Et le mot parade veut dire chacun de son côté ou divisé. Ouais. En fait, il y a eu une coupure entre Abraham et Lot. Wow. Et là, on fait juste revenir quelques versets auparavant et c'est de la bombe. On comprend pourquoi il y a eu une coupure. En Genèse, chapitre 13, au verset 5, il est écrit « Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Ouais. Ouais. Et, écoutez bien ceci, « Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. » J'appelle ça, Pasteur Ricky, j'appelle ça des problèmes de riches. C'est-à-dire que les riches et les pauvres ont des problèmes, mais les riches aussi ont des problèmes. Et eux, leur problème, c'est qu'ils sont trop bénis. C'est-à-dire qu'ils ont trop de troupeaux, ils ont trop de bénédictions. Et là, voici le punch. Ils ne peuvent plus grandir. Ils ne peuvent plus croître. Ouais. Les frontières sont au maximum. C'est pareil que si on prend une église, là,
qui a une salle je sais pas, une salle de 1000 places et qu'il y a 1200 personnes le dimanche. C'est beau, c'est magnifique, mais s'ils restent dans cet état-là, s'ils ne font pas un autre culte ou s'ils ne grandissent pas le bâtiment, ils ne peuvent plus grandir. Et ce qui arrive souvent chez plusieurs personnes, c'est qu'ils restent dans ce que j'appelle l'environnement Lot. C'est-à-dire que c'est un environnement où tu n'es plus défié, c'est un environnement où tu es confortable, c'est un environnement que tu connais et c'est un environnement qui ne t'étire plus. Mais tu ne peux plus amener ton potentiel à un autre niveau. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'il va y avoir une coupure. Il n'y a pas eu de conflit entre Abraham et Lot, mais il y a eu une coupure nécessaire pour qu'Abraham puisse passer à un niveau supérieur. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est que Dieu a parlé à Abraham après qu'il y ait eu la coupure avec Lot, pas avant. La plupart des gens attendent que Dieu leur parle et quand Dieu me dira tout quoi faire, je le ferai. Mais en fait, la coupure avec Lot veut dire pour plusieurs personnes, c'est de couper avec ce qui t'empêche d'aller plus loin. Couper avec la zone du connu, couper avec la zone de confort. Et souvent, après que tu as fait le pas de foi, après que tu as fait ce qui est inhabituel, après que tu as fait ce qui est risqué, c'est là que Dieu parle. Et Dieu a parlé après qu'Abraham a fait la coupure. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a beaucoup de gens qui, en ce moment, ne reçoivent pas d'instructions. Beaucoup de gens en ce moment qui sont statu quo, qui ne grandissent plus, qui n'avancent plus parce qu'ils sont à ce stade. Et Dieu dit à des gens ce soir qu'il doit y avoir une coupure pour entrer dans ce que Dieu a pour toi. Et la coupure peut avoir différents formats. Parfois, il faut changer notre cercle de personnes autour de nous. Parfois, il y a des gens, malheureusement, il y a des relations dans nos vies, des gens autour de nous qui nous empêchent d'aller plus loin. Parfois, c'est un emploi qui mène nulle part. Parfois, c'est changer de géographie. Parfois, c'est changer de contexte. Parfois, c'est de lancer quitter un emploi qui nous mène nulle part et lancer notre entreprise. Parfois, c'est de se lancer dans le ministère. C'est différent pour chaque personne, mais si tu veux vivre ce que Dieu a prêt pour toi, il doit y avoir, attention, il doit y avoir une coupure avec ce que j'étais pour entrer dans ce que je suis appelé à devenir. Il faut sortir du connu pour aller dans l'inconnu. J'ai vécu une expérience très spéciale l'an passé. En fait, j'aime beaucoup, ici au Canada, j'aime beaucoup faire le vélo. Et j'ai initié quelqu'un qui n'avait jamais fait de vélo de sa vie. La personne n'a jamais fait de vélo et moi, j'ai eu la chance de faire du vélo à des endroits magnifiques, dans les Alpes, en Europe. Je suis allé dans les îles, tout ça, des endroits magnifiques. Alors, je sais, en tant que cycliste, les possibilités qu'il y a pour faire du vélo. Mais la personne n'a jamais fait de vélo. Donc, ce que j'ai fait pour que ça soit sécuritaire, j'ai amené la personne faire du vélo dans un parking de centre commercial. Donc, le dimanche soir, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de danger, c'est sécuritaire. Donc, la personne fait du vélo et tout de suite, la personne a commencé à aimer le vélo. Elle tournait en rond dans le parking du centre commercial. Mais quand je regardais la personne faire son vélo, je me disais, quel dommage ça serait de limiter cette personne à faire du vélo seulement dans le parking du centre commercial quand tu sais tous les endroits magnifiques où tu peux faire du vélo. Mais le truc, c'est que quand tu sors du parking, tu entres dans le danger. Il y a des chauffards, il y a des trous sur la route, il y a des obstacles, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Mais si tu veux vivre plus en tant que cycliste, tu dois sortir du parking. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le temps est venu pour toi de sortir de ton parking. Le temps est venu de sortir des frontières de ce que tu connais, de ce qui est confortable. Le temps est venu pour toi de te lancer dans ce que Dieu a prévu. Oui, ça fait peur. Oui, c'est risqué. Oui, c'est inconnu. Oui, tu l'as jamais fait auparavant, mais Dieu est avec toi. Dieu va t'accompagner. Dieu va t'aider. Et là, tout à coup, tu vas grandir. Tu vas être exponentialisé et tu vas entrer dans une dimension que tu n'as jamais vécue auparavant. Ce qui est très important de comprendre, chaque personne qui regarde en ce moment, chaque personne qui est là, tu es assis, si tu es assis chez toi ou devant ton téléphone, ton ordinateur, peu importe, en ce moment, tu es assis avec ce que tu étais, ce que tu es et ce que tu seras.
Pasteur Vicky, vous êtes assis dans dans ce beau fauteuil rouge en ce moment. Ouais. Assis avec ce que vous étiez, ce que vous êtes en ce moment et ce que vous serez. Le danger, c'est ce que vous avez été et ce que vous êtes peut vous empêcher de devenir ce que vous êtes appelé à devenir. Et je veux déclarer sur vous et sur tous ceux qui nous regardent en ce moment, nous n'allons pas rester dans le passé, nous n'allons pas rester bloqués dans le présent, mais nous allons entrer dans ce que Dieu a pour nous et nous allons progresser. Mais il doit y avoir une coupure avec ce que tu étais et ce que tu es pour ouvrir la porte à ce que tu seras. Et j'aimerais que des gens écrivent des Amen en ce moment dans le chat. Entrer dans ce que Dieu a pour toi. Et là, ça va devenir hyper intéressant. Car il dit au verset 14, Dieu dit au verset 14, « Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. » Et un jour, quand vous me réinviterez, je pourrais parler juste de tous les passages où Dieu dit de regarder, où on parle de voir. Quelqu'un a dit un jour, le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Wow. C'est-à-dire que ce que je vois en ce moment peut m'empêcher de voir de l'autre côté. Et ne soyez pas guidés par la vue, mais soyez guidés par la vision. Et quand Dieu dit ici, regarde, le mot regarder en hébreu, c'est le mot ra'a. Et ra'a veut dire devenir visible. Wow. Attention, ce que ça dit, c'est que beaucoup de gens voient, mais ne regardent pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le temps est venu de regarder. Parce que ici, le ra'a, quand tu regardes ra'a, c'est que ce que tu regardes devient visible. Des fois, tu vois, mais tu vois rien. Mais quand tu regardes ra'a, ça devient visible. Et Dieu dit à Abraham, regarde. Et là, tout à coup, ça devient visible. Et là, il dit encore au verset 15, il dit, car tout le pays que tu vois, c'est encore ra'a. C'est que des fois, je ne sais pas, je donne un exemple, pasteur Vicky. Disons que peut-être vous avez déjà vécu cette expérience, tu décides tout à coup de vouloir t'acheter un certain modèle de voiture. Tu n'as jamais été intéressé, tout à coup tu décides, tu dis OK, d'ici quelques semaines ou quelques mois, je vais m'acheter telle voiture. Est-ce que vous avez remarqué que tout à coup tu les vois partout? Tout à coup, il y en a une là-bas. Et pourtant, elles étaient toujours là, ces voitures, mais tu ne les voyais pas jusqu'au jour où tu commences à les regarder. Et là, tu les vois partout. Il y a plein de choses dans ta vie, dans nos vies. Elles sont là, des possibilités, des choses que Dieu voudrait qu'on fasse, des opportunités, mais on ne les voit pas. Et Abraham avait ça devant lui. Et là, Dieu dit, regarde, regarde. Et tout à coup, ça devient visible. Et quand ça devient visible, tout à coup, tu peux commencer à t'emparer des choses parce que tout à coup, tu les vois telles qu'elles sont et ce qu'elles sont supposées. Donc, ce qui est ultra encourageant dans ceci, c'est que il y a des choses en ce moment que je commence à voir. Et j'ai remarqué que quand tu commences à voir vraiment quelque chose, tu t'approches de la possibilité de le voir. Même si en ce moment tu es loin, quand tu commences à regarder à ton diplôme universitaire, même si tu n'as pas d'église encore, mais tu commences à voir l'église que tu auras. Tu commences à voir le ministère que tu auras. Tu commences à voir la plus grande salle que tu auras. Tu commences à voir l'entreprise que tu n'as pas encore, mais tu la vois. Amen. Tu vois, souvent, par exemple, notre projet exponentiel.net, souvent avec mon associé, souvent nous discutons, en fait tout le temps, nous discutons du futur. Je vois déjà dans 5 ans. Je vois déjà dans 10 ans. Même si ça ne se voit pas, je le vois. Attention, parce que je le vois, parce que je vois ce qui ne se voit pas, je fais des choses en fonction de ce que je vois et non en fonction de ce qui est devant moi. Et parce que je fais des choses en fonction de ce que je vois, je n'agis plus en fonction de ma réalité d'aujourd'hui, mais j'agis en fonction de ce que je regarde et tout à coup, ce qui était invisible devient visible. C'est très puissant. C'est pour ça que peu importe où vous êtes en ce moment géographiquement sur la Terre, peu importe le contexte dans lequel vous êtes, votre contexte de vie, contexte financier, contexte familial, contexte social, cessez de regarder à la réalité dans laquelle vous êtes en ce moment.
Commencez à voir avec les yeux de Dieu. Regarde Ra'a et commence à voir ton entreprise. Commence à voir ton doctorat. Commence à voir ton ministère. Commence à voir ton mariage. Commence à voir ce que Dieu est capable de faire et non ce que tu vois en ce moment. Le problème de ceux qui ne regardent pas, c'est qu'ils voient la défaite. Ils voient l'impossibilité. Ils voient le mur. Ils voient le géant. Et parce qu'ils voient ça, ben souvent, ils vont arrêter, ils vont faire demi-tour, ils vont s'avouer vaincus. Mais celui qui regarde, celui qui voit qu'il y a autre chose, qu'il y a plus, eh bien, tout à coup, il pose des gestes. Souvent, c'est pour ça que les exponentialistes, je l'appelle les exponentialistes, les gens qui veulent exponentialiser leur univers, souvent sont incompris. Souvent, on va se moquer d'eux. En fait, souvent, ils vont dire que tu es fou et ensuite, ils vont t'appeler un génie. C'est qu'ils disent que tu es fou parce que c'est comme si tu vis dans un monde parallèle. Ton discours n'est pas connecté directement à ce qui se passe en ce moment. Tu as le discours du futur. Ton comportement, ton attitude est en fonction de la vision et non en fonction de la vue. Nous, on connaît l'histoire d'Abraham avec le regard du futur. Mais Abraham, au moment où il est là, Dieu lui parle et nous, on sait que s'il commence à regarder, il y a beaucoup plus pour lui. Par exemple, je prends l'exemple en 2006. En 2006, je crois, il y a plein de choses technologiques qui n'existaient pas, qui existent aujourd'hui. Imaginez si moi, je pouvais retourner en 2006 et je commencerais à prêcher, à dire dans quelques années, vous aurez un téléphone comme ça, et vous allez juste aller dessus et vous allez pouvoir commander un taxi en appuyant sur le téléphone. Vous allez pouvoir regarder, vous allez pouvoir prêcher à la planète avec votre téléphone. Les gens me disent, mais c'est quoi son problème à lui? Il est complètement. On était à l'heure de quelque chose comme ça. Tu vois? Donc, c'est exactement la foi. C'est exactement ça, c'est de vivre une vie non en fonction de notre réalité actuelle, mais en fonction de ce que Dieu est capable de faire. Et j'aimerais que ce soit activé dans l'esprit des gens à commencer à voir des possibilités, commencer à voir ce que Dieu peut faire, commencer à voir ce que... On n'a rien vu, Dieu est tellement plus grand, regarde. Et là, il dit, au verset 15, il dit, « Je donnerai à toi ». Le mot « donner » dans l'hébreu parle de... en anglais, c'est rendre, c'est appointed. Je vais te rendre accessible. Au moment où j'ai dit ça, j'espère que quelqu'un a capté. Attention, là, ça va être fort. Pasteur Vicky, attention, ça va être fort. Alléluia. Quand tu vois, quand tu regardes ça devient visible. Et quand ça devient visible, Dieu le rend accessible. Amen. Quand tu vois rien. Donc, ce n'est pas visible, donc ce n'est pas accessible. Mais quand tu regardes ce que Dieu a pour toi, pas ce que ton beau-frère voit pour toi, pas parce que ton cousin voit pour toi, pas parce que ton arrière-grand-père a vécu et qu'on pense que tu vas vivre la même chose. Non, quand tu regardes ce que Dieu veut, l'intention du Dieu de l'univers, il a pour toi, quand tu regardes, eh bien, tout à coup, tu vois des choses nouvelles. Et quand tu vois des choses nouvelles, tu te mets à poursuivre des choses nouvelles. Et parce que tu poursuis des choses nouvelles, tout à coup, Dieu le rend accessible. J'aimerais ce soir déclarer l'accessibilité de Dieu. Ce n'est pas l'une des choses, j'ai remarqué, je ne sais pas comment ça se passe au Congo, à Kinshasa, tout ça, mais dans mes voyages, j'ai remarqué que souvent, le mot « non » est populaire. C'est-à-dire que dans ma vie, je me fais plus souvent dire « non » que « oui ». C'est-à-dire « non, ce n'est pas possible ». Est-ce que je peux changer de siège dans l'avion? Non, ce n'est pas possible. Non. Est-ce que je peux avoir une réservation à cette table? Non, ce n'est pas possible. Est-ce que je peux avoir un prêt pour mon entreprise? Non. Est-ce que je peux avoir un visa pour aller à l'étranger? Non. Et souvent, on entend « non ». Et l'erreur que j'ai faite dans le passé, c'est d'accepter « non » comme une réponse finale. Jusqu'au jour où j'ai compris un concept extrêmement intéressant. C'est que j'ai compris
que l'inaccessible peut devenir accessible quand tu parles à l'autorité. Il y a quelques mois de ça, avant le COVID, je suis à l'aéroport à Paris et j'ai ma guitare avec moi et je veux monter à bord de l'avion. Je voyage toujours avec la même société aérienne. Je suis un membre platinum de la société aérienne, tout ça. Donc, j'ai plein de privilèges. Et un des privilèges que j'ai, c'est d'amener la guitare avec moi dans l'avion. Je suis juste avant de monter dans l'avion. L'agent vient me voir et me dit « Monsieur, vous ne pouvez pas amener votre guitare avec vous. » Je lui dis « Mais pourquoi vous dites ça? Il n'y a pas de place. Le vol est plein. On n'amène pas les guitares. Vous l'envoyez dans la soute. » Je lui dis « Désolé, madame, mais avant le décollage de cet avion, j'aurai ma guitare avec moi dans l'avion. » Elle me dit « Non, hors de question, ça ne peut pas se faire. » Et là, je commence à débattre un peu avec elle et finalement, je lui dis « Est-ce que vous avez quelqu'un, un patron, un superviseur, tout ça? » Et là, elle était fâchée, tout ça. Elle est allée chercher son superviseur. La superviseure arrive et là, elle me dit est-ce qu'il y a un souci? Je dis oui. En fait, je suis un voyageur fidèle à votre société aérienne, tout ça. Je suis membre platinum. J'amène toujours ma guitare. Et elle me dit que je ne peux pas amener ma guitare dans l'avion. Et là, le superviseur dit oh, non, 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 il faut absolument que vous ameniez votre guitare avec vous. Suivez-moi. Et là, le vol n'est même pas encore commencé. L'embarquement n'est pas commencé. Je monte dans l'avion déjà. Et là, j'ai mis ma guitare dans le garde-robe privé du pilote. Et là, la superviseure a dit, pour s'excuser de l'inconvénient que vous avez vécu, est-ce que ça vous embête si on vous surclasse en business? Donc, j'ai commencé par non, tu n'amènes pas ta guitare dans l'avion, à finir avec ma guitare dans le garde-robe du pilote et surclassé en business. Le non est devenu oui, plus. L'inaccessible est devenu accessible. Pourquoi? Parce que j'ai parlé à quelqu'un qui a l'autorité de changer le non en oui. Eh bien, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu a l'autorité de rendre l'inaccessible accessible. Dieu peut changer ton non. On t'a dit non, mais si Dieu dit oui, c'est oui et amen. Donc, amen. Abraham, je le donnerai à toi. Tout ce que tu vois, tout ce que tu regardes, je le rendrai accessible. Et j'aimerais déclarer sur la vie de plusieurs personnes ce soir que l'inaccessible va devenir accessible. Ne laissez pas le non déterminer votre trajectoire de vie. Si Dieu t'a promis quelque chose, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et quand on étudie ce passage, un jour, quand vous me réinviterez, je pourrai parler de ce passage-là. J'ai un message au complet sur ce passage-là. Mais quand Dieu dit au travers Habakkuk, si attends la promesse, car si elle tarde, elle s'accomplira certainement. En fait, dans le texte hébreu, ce que ça veut dire, c'est que Dieu fait une promesse et elle a un rendez-vous dans le temps. Ouais. Le problème, c'est que des fois, nous, on n'est pas encore au lieu de rendez-vous. Et on se dit que Dieu va oublier. Non, c'est qu'elle a un rendez-vous. Rends-toi au lieu de rendez-vous. Rendez-vous, yes. La promesse va s'accomplir. L'inaccessible va devenir accessible. Et pour exponentialiser notre univers, il faut passer dans la dimension de l'inaccessible. Il faut poursuivre. Là, c'est fort. Pasteur, c'est fort. J'espère que quelqu'un va entendre ce soir. Yes. Si tu veux vivre ta destinée, tu dois faire quelque chose qui était inaccessible. Les plans de Dieu pour notre vie, ce n'est jamais quelque chose de simple. Marcher sur les eaux, ce n'est pas quelque chose de classique. Évangéliser le monde alors que tu n'as même pas d'Internet, tu n'as pas de moyen de transport qu'on a aujourd'hui et que Dieu t'envoie prêcher dans le monde, ce n'est pas classique. La destinée, c'est quelque chose qui est inaccessible que Dieu rend accessible. Avec ta destinée vient les clés. Wow. Avec ta destinée vient la clé. Wow. C'est-à-dire que tu as la clé pour accomplir ta destinée. C'est pour ça que quand Jean et Ariel, toutes les portes sont fermées, si tu es en dehors de ta destinée, tu n'as pas la clé. Mais quand tu entres dans ta destinée, tu as la clé et cette clé te permet de rendre l'inaccessible accessible. C'est pour ça que tu dois te focaliser sur ta destinée. Abraham n'est pas en train de faire un projet décidé par un comité. Ce n'est pas un comité qui a dit « OK, parfait, regarde, nord, sud, est, ouest, on part à l'aventure. » Non, c'est Dieu qui a dit à Abraham « Fais un truc de fou. » Pareil comme lorsqu'il a dit à Josué « Tout lieu que
à la plante de ton pied, je te le donne. Le mur de Jéricho, c'est seulement un non en route vers le oui. Lorsqu'ils arrivent devant Jéricho, c'est une grosse affiche qui dit « Non, vous ne passerez pas ». Mais nous, on sait que non seulement le non devient un oui, mais en plus, en route vers l'accomplissement du oui, il va y avoir un prodige phénoménal, l'effondrement de cette forteresse qui non seulement va les entraîner dans l'accessible, mais en plus va glorifier Dieu et va être un phénomène historique qui va marquer l'histoire pour toujours. Donc, voyez-vous, l'obstacle de Jéricho, dans une perspective d'exponentialiste, c'est lorsqu'ils arrivent devant le mur de Jéricho, au lieu de dire « on est fichu », c'est « oh, quelle opportunité de vivre quelque chose de glorieux ». Parfois dans ma vie, je vis des fois des trucs, des galères, dans mes voyages, tout ça. Des fois, je vis des galères et aujourd'hui, souvent, quand je vis une galère, au lieu de m'effondrer, de me décourager, tout ça, je me dis « oh, là, en ce moment, il y a une illustration de prédication qui est en train de se préparer. J'ai aucune idée comment ça va tourner, cette histoire, mais je sais qu'il y a une illustration qui est en train de se préparer. » Et là, au chapitre 13, verset 17, Dieu dit à Abraham, et là, il faut absolument que quelqu'un écoute ceci. Dieu dit à Abraham, « Lève-toi. » Parce que jusqu'à maintenant, c'est « regarde ». Mais maintenant, il dit « Lève-toi ». Et dans l'hébreu, c'est « koum ». Qui veut dire émerger ou se lever après le sommeil. C'est le même mot que Dieu utilise dans Josué chapitre 1, verset 4, lorsque Dieu dit à Josué, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, Josué, lève-toi et passe le Jourdain. » Pour exponentialiser ton univers, pour vivre ta destinée, il faut que quelqu'un à quelque part se lève. Il faut que quelqu'un, à quelque part, émerge. J'ai compris ceci avec Dieu, c'est que rien n'est activé à moins que je m'active. Je dis souvent ceci, Dieu va toujours nous demander, écoutez bien, là, c'est vraiment fort, Dieu va toujours nous demander quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire, mais pour le faire, il va nous demander de faire quelque chose que nous sommes capables de faire. Je répète, Dieu demande toujours quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire tomber un mur de Jéricho, par exemple, mais pour le faire, va nous demander de faire quelque chose qu'on est capable de faire, de marcher autour de la ville. Je ne peux pas faire tomber le mur, mais je peux marcher autour de la ville. Donc, lève-toi, active-toi. Tu peux pas, par exemple, tu peux pas régler le dossier du visa, mais tu peux faire une demande de visa. Alléluia. Tu peux pas, t'as pas l'argent pour la bourse. Mais tu peux faire la demande de la bourse. Tu n'as pas tous les contacts, tu n'as pas tout pour faire un album et faire une tournée mondiale, mais tu peux écrire une chanson. Donc, émerger, ça veut dire lève-toi. Tu ne peux pas bâtir une église, tu n'as pas les fonds et les contacts, mais tu peux évangéliser une personne. Alléluia. C'est comme ça que ça commence. Les gens attendent, les chrétiens sont trop passifs. Parfois, ils sont assis chez eux, ils attendent que le téléphone sonne et que le réveil commence, tu vois. Je prie jusqu'à ce qu'il y ait un réveil. Les gars du Nouveau Testament, ils ont vécu le réveil, mais ils sont partis, ils ont évangélisé partout, ils prêchent dans les synagogues, tout ça. J'ai entendu quelqu'un un jour dire, il y a trop de chrétiens qui prient pour des tables et des chaises. Seigneur, donne-nous, on fait un jeûne de 40 jours, donne-nous des tables, donne-nous des chaises, donne-nous des tables, donne-nous des chaises. À côté, tu as l'autre qui ne prie pas ou qui prie moins, mais lui a compris que Dieu ne donne pas des tables et des chaises. Il donne des arbres avec lesquels nous faisons des tables et des chaises. Exactement. Donc, il est très important de comprendre qu'il faut se lever. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le temps est venu pour toi de te lever. Le temps est venu pour toi d'aller chercher un emploi. Ton emploi, à partir de maintenant, c'est de chercher un emploi. Ah, j'ai pas d'emploi, c'est compliqué. Moi, je peux vous garantir qu'un gars qui prend 40 heures par semaine pendant 2 mois à se chercher un emploi, c'est son emploi à plein temps de se chercher un emploi. Je peux garantir qu'après 2 mois, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver. Donc, lève-toi, émerge, koum, le temps est venu de se lever et de commencer, écris une chanson, prêche, écris ton premier message, inscris-toi à l'école biblique, fais une démarche, demande le visa, inscris-toi à l'université, va sur le site web, commence le truc, commence. Koum, lève-toi et lorsque attention, quand tu te lèves
et que tu commences ce que Dieu a déjà terminé, je répète, quand tu te lèves et tu commences quelque chose que Dieu a déjà terminé, c'est déjà gagné. Alléluia. Destinée. Pasteur Vicky, quand on poursuit notre destinée, on poursuit quelque chose qui est déjà terminé. Quand j'ai écrit ma première chanson, je connais personne, j'ai pas de contact, je sais rien. Mais quand j'ai écrit ma première chanson, j'entrais dans un projet qui était déjà terminé. Dieu m'a dit au départ, Pasteur Vicky, il m'a dit écris des chants pour ma gloire. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il m'a pas dit fais des albums, enregistre, fais des tournées dans le monde. Il m'a juste dit écris des chants pour ma gloire. Lève-toi, écris des chants pour ma gloire. La première chose que j'ai fait, j'ai écrit un chant. C'est un truc de fou. Un chant m'a exponentialisé dans les nations. Un chant a conduit vers 2 chants, a conduit vers aller chanter à l'église, a conduit vers inviter dans d'autres églises, inviter. Et il a fallu que j'apprenne à prêcher pour appuyer mes chants. Parce que là, j'allais dans des églises, et là, on me disait, mais puisque tu chantes, tu ne peux pas prêcher. Et là, j'ai commencé à écrire des livres. Et il y a 3 ans de ça, Dieu m'a dit, envahis l'Internet. Il m'a pas dit, tu vas créer une chaîne exponentielle. Non, il m'a juste dit, envahis l'Internet. Et je n'étais pas du tout un geek, j'étais pas du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis dit, bon, ce que je suis capable de faire, je suis capable de parler, je suis capable d'écrire des blogs, je suis capable de. Donc, on va faire des vidéos, puis on va faire une vidéo. Et là, tout à coup, on fait une vidéo, 2 vidéos, 5 vidéos, 10 vidéos, un blog, pouf, 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 pouf. Et là, tout à coup, on est exponentialisé. Et aujourd'hui, il y a plus de 20 000 vues par jour des vidéos. Alors, c'est un truc de fou. C'est pas de la stratégie, c'est de l'obéissance à la destinée. Et quand tu obéis, rappelle-toi, avec la destinée vient la clé. Et là, il y a une multiplication. Et là, il dit en ce moment, ensuite, il dit au verset 17, il dit à Abraham, au verset 17, il dit parcours le pays. Et tout à coup, là, c'est un truc de fou. Écoutez bien ceci, là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il dit parcours le pays. En hébreu, c'est le mot halak. Halak, ça veut dire déjà parti. Encore une fois, quand vous allez me réinviter, j'ai un message au complet sur halak. Écoutez bien ceci. Halak, ça veut dire départ ou déjà parti. Dieu dit à Abraham, halak. C'est le même mot que Dieu a utilisé au départ lorsqu'il a appelé Abraham pour lui dire « Quitte la maison de ton père ». Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand, par exemple, si vous êtes un employeur en ce moment, lorsque un employé vient vous voir, il vous dit « Bonjour patron, je vous annonce mon départ, je vais quitter l'emploi dans 1 semaine ou dans 2 semaines. Voici mon avis de départ. » Souvent, dans les entreprises, on va voir, ils vont dire « Vous pouvez partir dès aujourd'hui. » Parce qu'on sait que l'employé, quand il annonce qu'il va s'en aller, on sait qu'il est déjà parti. Lorsque tu annonces que tu quittes ton emploi, des fois, ça fait 1 an que tu es parti. Tu n'es plus là, ton cœur n'est plus là, tu es parti. C'est ça que ça veut dire halak. La bonne nouvelle pour toi et moi aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est que je peux, même si aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé, aujourd'hui, je peux déjà partir dans ce que je vais devenir. Aujourd'hui, je peux déjà être le pasteur, dans mon esprit, dans mon cœur, je peux déjà être le pasteur de l'Église que je vais fonder dans 5 ans. Je peux déjà avoir mon diplôme. Je suis déjà parti dans ma destinée, même si je ne suis pas encore parti. Donc, ça veut dire que ce soir, après avoir regardé cette vidéo, ce soir, tu peux commencer déjà à te lancer dans les projets de Dieu. Tu peux déjà commencer à parcourir le pays. Tu peux commencer déjà à visiter. Va voir les sites Internet, des choses que tu veux construire, des choses que tu veux poursuivre. Tu es déjà parti dans ce que Dieu a pour toi. Et là, je conclue avec ceci au verset 18. Là, c'est de la bombe. Il faut absolument que vous écoutiez ceci. Au verset 18, Abraham leva ses tentes. Et le mot, ici en hébreu, c'est le mot ahal, qui veut dire de se déplacer d'un endroit à un autre. Et là, j'ai gardé le trésor pour la fin. Écoutez bien ceci. Dieu a parlé à Abraham, et Abraham a regardé, et là, tout à coup, c'est devenu visible,
et l'inaccessible est devenu accessible. Et là, voici le punch. Abraham a bougé, a levé ses tentes. Beaucoup de gens attendent que Dieu les bénisse là où ils sont. Abraham a compris que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Il a positionné ses tentes là où Dieu allait agir. Il s'est placé là où Dieu va agir. Il n'est pas resté sur place à attendre que Dieu vienne là où il est. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas exponentialisés, parce qu'ils sont passifs et ils attendent que les choses arrivent. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu de bouger la tente. Positionne-toi pour être prêt là où Dieu va agir. Je regarde par exemple dans le sport, au foot par exemple, vous avez certainement remarqué que les joueurs de foot professionnels ne sont pas là à attendre que le ballon arrive vers eux. Les joueurs professionnels sont habitués, ils s'en vont, chacun est de son côté, il y a celui qui a le ballon ici, tu as l'autre à côté comme ça, et l'autre, lui, il envoie le ballon, écoutez bien ceci, il envoie le ballon là, pas là où le joueur est, là où le joueur sera. Et l'autre n'attend pas que le ballon vienne vers lui, il va là où le ballon sera. C'est exactement ce que Dieu veut faire, c'est exactement ce que ce passage ici veut dire, c'est que tu te positionnes, même si ce n'est pas logique aujourd'hui, même si c'est fou, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas les contacts, je me positionne. Lorsque j'ai écrit ma première chanson, je me suis positionné pour quelque chose qui était pour arriver dans ma vie. Lorsqu'on a créé exponentiel.net et qu'on a commencé à envahir l'Internet, alors qu'il n'y avait rien dans notre ministère pour ça, on s'est positionné pour un moment comme celui-ci aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'aimerais prendre un instant pour prier pour chaque personne qui est là en ce moment, chaque personne qui a à cœur ce soir d'exponentialiser son univers, chaque personne qui a à cœur d'être propulsée dans sa destinée, chaque personne qui dit « il faut qu'il y ait plus, j'ai soif de plus, je veux vivre plus, je veux aller plus loin, je veux devenir tout ce que Dieu a pour moi ». Pasteur Vicky, j'aimerais qu'on puisse vraiment avoir ce moment de prière et activer des destinées. Vous savez, dans un moment comme ce soir, c'est dans un moment comme ce soir que j'ai été activé. J'étais dans un moment d'adoration avec les frères et sœurs. Et tout à coup, alors qu'on est en train de prier, comme ce soir, j'ai vraiment entendu Dieu qui m'a dit « Écris des chants pour ma gloire ». Ça a changé ma vie pour toujours. Et moi, je crois, Pasteur Vicky, que dans un moment comme ce soir, une vie peut changer. Des décisions peuvent être prises qui vont changer une vie pour toujours. Abraham ne le savait pas ce jour-là, mais il a été méga exponentialisé. Il a été méga exponentialisé. Et si vous le permettez, Pasteur Vicky, avant qu'on prie, j'aimerais juste dire ceci. Oui. La vision. Allez-y. La vision que Dieu a donnée à Abraham. Tout ce que Dieu a demandé à Abraham. Abraham aurait pu dire, comme beaucoup de gens le font, pourquoi tous ces efforts? J'ai des entreprises, je suis riche, j'ai une famille, j'ai tout ce qu'il faut, je vais terminer ma vie dans le confort. La vision, écoutez bien ceci, c'est très, très puissant. La parole de Dieu a été donnée à Abraham, mais pas pour Abraham. Elle a été donnée à Abraham, mais pour sa descendance. Et Abraham doit absolument aller au maximum de son potentiel pour que sa descendance puisse entrer dans leur destinée. Et lorsque nous limitons notre vie, nous refusons de bouger la tente, eh bien, nous limitons notre descendance spirituelle. Il y a plein de choses qui ne pourront pas arriver si nous ne faisons pas ce que nous sommes supposés faire. Donc, ce soir, j'aimerais prier avec toutes les personnes qui prennent la décision de bouger leur tente. Alors, je ne sais pas, sur le chat, peut-être des gens pourraient écrire oui, je suis prêt ce soir, je suis prêt à bouger ma tente. Si vous êtes prêt à bouger votre tente ce soir, écrivez sur le chat, je bouge ce soir, je bouge ma tente. Si vous êtes prêt ce soir
à entrer dans votre destinée. Écrivez sur le chat, me voici, Seigneur, je suis prêt à entrer dans ma destinée. Ce soir, j'aimerais, peu importe là où vous êtes géographiquement sur la terre, Dieu n'est pas limité. Et j'aimerais prier pour chaque personne qui sont prêts à passer à l'action, chaque personne qui sont prêts. Alors, on va prier ensemble ce soir. Seigneur, je prie pour chaque personne qui sont sur le chat en ce moment, toutes les personnes que je ne vois pas. Tu es le Dieu qui rend les choses inaccessibles accessibles. Ce soir, j'appelle à l'existence des ministères. Il y a des gens en ce moment qui regardent, qui sont appelés dans le ministère. Certains ont résisté à l'appel, certains ont eu peur de l'appel, certains sont prisonniers du confort en ce moment. Et je déclare dans le nom de Jésus des activations au ministère. Je déclare des hommes et des femmes vont se lancer dans leur appel ce soir, en ce moment, dans le nom de Jésus. Tu fais brûler la flamme dans leur cœur. J'appelle à l'existence des entrepreneurs pour le royaume, des hommes et des femmes qui vont construire le royaume, qui vont bâtir ce que Dieu a prévu pour eux. Ce soir, je déclare dans le nom de Jésus l'activation des destinées. Je déclare le fruit de Dieu. Je déclare que des Abraham vont se lever et qui vont entrer dans l'appel de Dieu pour leur vie. Je déclare dans le nom de Jésus ce soir que des fruits vont naître de cette soirée. Ce ne sera pas qu'une vidéo, ce ne sera pas qu'un message, mais il y aura des fruits et j'appelle à l'existence les portes ouvertes. J'appelle à l'existence les possibilités de Dieu. L'inaccessible devient accessible. Le non se change en oui ce soir dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour chaque personne dans ce lieu, à ce moment même, qui entend ma voix. Je déclare au nom de Jésus l'activation de la destinée. Au nom puissant du roi des rois, je le déclare. Amen. 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 Pasteur Vicky, si tu le permets, oui, j'aimerais juste avant de te laisser la place, j'aimerais offrir aux gens qui nous regardent, j'aimerais leur offrir une formation qui est gratuite, une formation en ligne, que les gens peuvent juste aller sur le lien et peuvent télécharger la formation. Est-ce que vous me permettez de faire oui, allez-y. En fait, c'est simple, ça s'appelle 4 réponses pour le succès de ta destinée. Donc, les gens n'ont qu'à aller sur exponentiel.net-gratuit. Comme ça, exponentiel.net/gratuit. Et j'aimerais offrir à toutes les personnes qui nous regardent un cours sur la destinée. Pour aller encore plus loin, j'aimerais leur offrir cette formation. Merci, ça a été vraiment un honneur de vous servir. Et je prie que Dieu puisse amener des fruits à ce message. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Luc Dumont. Merci infiniment pour la disponibilité. Merci pour la profondeur. Merci pour l'enseignement. Merci pour la nourriture solide. Et j'ai la ferme assurance que les destinées ont été activées ce soir. Les destinées ont été activées ce soir et les témoignages vont couler après ici. Nous vous disons encore merci. Et ce n'est pas la dernière fois pour nous de vous avoir, parce qu'en enseignant ce soir, vous nous avez laissé encore avec beaucoup de soif par rapport à plusieurs brèches que vous avez ouvertes, par rapport à Habakkuk, par rapport, beaucoup de brèches que vous avez ouvertes. Le Seigneur va nous donner encore le temps de vous ramener dans cette vision de la réforme apostolique pour encore booster, activer les destinées des gens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et encore, merci beaucoup. Merci. Alors, peuple de Dieu, vous avez été bénis ce soir. Vous avez été nombreux à vous connecter au pays, en dehors du pays. Que l'Éternel vous bénisse. Réauditionnons, révisualisons encore cet enseignement, ce live, et partageons-les aussi à plusieurs personnes. Nos vies ne resteront plus les mêmes. Nos destinées ne resteront plus là où nous en sommes. Voyez? Alors, il est temps de sortir de la zone de confort. Il est temps de sortir de la zone de confort. Il est temps de faire un pas de foi et vous allez vous rendre compte que les choses vont changer. Alors, vivons notre destinée. C'est le temps des actions. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Et le prochain rendez-vous, c'est la réouverture des bâtiments des églises
la reprise des cultes. Nous sommes Église Sanctuaire de Gloire Internationale. Nos portes sont ouvertes à toute personne qui veut prier avec nous. Peut-être vous êtes en dehors du pays, mais vous avez vos membres des familles qui sont au Congo, à Kinshasa. Donnez-leur cette adresse, numéro 3, avenue de l'hôpital, commune de la Gombe. La référence, quand vous êtes sur Inerbe, juste derrière, c'est là où se trouve l'Église Sanctuaire de Gloire Internationale. Nous serons là ce dimanche pour un moment extraordinaire dans la présence de Dieu à partir de 9 h juste. N'oublie pas de respecter les gestes barrières. Je vous prie aussi de vous abonner nombreux sur notre chaîne YouTube, Révérend Vicky Disachi. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube. Vous allez trouver beaucoup d'enseignements qui vont vous édifier, vous perfectionner, vous révolutionner. Et n'oubliez pas, dimanche, c'est dimanche 16 août, à 10 h juste, vous aurez le live du culte ici à l'Église Sanctuaire de Gloire Internationale. Restez connectés et vos vies ne vont pas rester les mêmes. Vos vies ne vont pas rester les mêmes, et que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Et shalom.